Oh. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est parti, le direct est lancé. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Excusez l'humanité. Ouais. Bon, voilà, nous avons déjà 3 personnes en ligne. Dès que vous êtes 100, on commence. Dès que vous êtes 100 connectés, on commence. Dès qu'il y a 100 personnes connectées, on commence. Voilà, donc, vous êtes 15. Dès que vous êtes 100, on commence. Mais avant, je tiens à vous dire bienvenue dans ce nouveau direct du peuple spécial présidentiel. Et voilà. Donc, puisque je m'adresse aux fagnons qui sont connectés là, j'attends vos messages. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous dans ce deuxième direct consacré à la présidentielle. Nous recevons aujourd'hui une personnalité très très spéciale comme d'habitude. Maître Jean de Dieu Momo, il est avec nous ce soir. Il est en face de nous, il va répondre à vos questions. Dès que vous êtes 100, on commence. Vous êtes déjà 62. Dès que vous êtes 100, on commence. Allez-y, connectez-vous et partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Mais avant, je dois vous dire un truc. Au départ, moi, ça n'a pas été facile de l'avoir. Et par la volonté de Dieu, on a réussi. Vous savez, j'étais à Douala ce matin. Et voilà, donc j'ai cherché à la voir. Et par le biais de M. Bojiko, j'ai réussi à la voir. Et je profite pour remercier Bojiko qui est en ligne là maintenant. M. Bojiko et madame, merci à vous de m'avoir facilité ce contact-là. Maître Momo, je l'ai appelé, voilà. Il ne voulait pas. Non, pas qu'il ne voulait pas. Il était un peu dubitatif parce qu'il ne savait pas qui l'appelait. C'est après quand il a compris qu'il s'agissait de Steve Fa qu'il a dit, ah d'accord, voilà, ça va. Parce que vous savez, on est en période très délicate et voilà, il ne va pas se laisser aborder par n'importe qui. Tout à fait. Voilà, vous êtes déjà 100. On va dire 200. Dès que vous êtes 200, on commence parce qu'il ne parle pas quand il y a les miettes. Donc, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, il est déjà là. Et voilà, en passant, s'il vous plaît, en passant, je voulais vous dire un truc. Donc, quand j'ai appelé Maître Momo, il était 14 h. Et quand on s'est fixé rendez-vous ce soir, je suis arrivé à Yaoundé, le temps de prendre mon bain pour venir le retrouver. On a cassé ma voiture, on a volé tout à l'intérieur. Donc, tous les appareils pour la production sont partis. Tous les appareils. Genre, j'avais laissé le sac dans la voiture et on a cassé, on a volé. Donc, voilà, c'est ce qui se passe, voilà. Peut-être Maître Momo va nous dire tout à l'heure qu'est-ce que le candidat qu'il soutient prévoit faire contre ça. Parce que c'est la deuxième fois qu'on casse ma voiture pour prendre les choses à l'intérieur. Donc, connectez-vous. Vous êtes déjà 160. Dès que vous êtes 200, on commence. Dès que vous êtes 200, on commence. Et je vous donne le numéro. Voilà. Je vous donne le numéro pour participer au direct. Je vous donne le numéro. Si ça ne passe pas ici, je vais mettre le numéro. Donne-moi déjà le numéro. Donne-moi le numéro. Ok, je mets le numéro avec l'indicatif du Cameroun pour ceux qui sont à l'étranger. 237 6 237 6 90 15 07 10. S'il vous plaît, uniquement les appels, pas de WhatsApp. Parce qu'on vous connaît. Je n'arrive pas à lire vos messages même d'ailleurs. Je n'arrive pas à lire vos messages. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire les messages. Tu peux prendre le direct là? Essaye de comprendre pourquoi je n'arrive pas. Ici. Voilà. Ah, ok, d'accord, c'est bon, je reçois vos messages. Ok, salut à tous. Salut, j'ai dit que quand vous êtes 200, on commence. Il ne parle pas avec moins de 200 personnes. Voilà le Cameroun du G20. Voilà. Mais condoléances. Justement, c'est ça le Cameroun du G20. On a volé. Donc, on va lui demander si, voilà, ce qu'il compte faire. Donc, ouvre une enquête. C'est ce que je vais essayer de faire vraiment parce que là, j'ai dit, je n'ai même pas fait 30 minutes dans la maison. Je n'ai même pas fait 30 minutes. Quand je ressors, on avait déjà cassé la voiture. On a tout pris. Et vraiment, même Maître Momo a combattu tout à l'heure quand il a vu ma voiture cassée. Il a dit, waouh, c'est terrible. Bonsoir Steve, très heureux de recevoir Maître Momo. Ok, Dexter Pavel, lui aussi il est très heureux. Donc, vous êtes déjà 194. Vous atteignez 200, on commence. Vous êtes déjà 194. Dès que vous atteignez 200, on commence. 36 ans, dégagé RDPC. Vous allez lui dire ça et il vous répondra. Tu fais un bon travail, on va contribuer, t'inquiète frangin. Ah, merci Carole Vofac. Vraiment, si quelqu'un peut
peut faire quelque chose comme... Un geste qui sauve. Un geste qui sauve, maître. Un geste qui sauve. Pour que ma tablette et mon ordinateur, au moins, que je puisse racheter cela. Parce que c'est avec ça qu'on travaille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de documents qui sont partis, mais la tablette et l'ordinateur, c'est avec ça qu'on fait les vidéos 3 minutes du peuple. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut faire un geste là, que la personne fasse. Ok, vous êtes 230. On va dire 300 alors. Parce que il est en face de moi, il meurt d'envie de répondre à vos questions. Mais le nombre l'a fait ça. Partagez le direct, partagez. Partagez. Nous sommes le G240. Ok, allez-y, allez-y. Oh, on salue Clotaire, Dola Bijou, on te salue. Voilà, Dola Bijou. Celui qui dit bosse la pub n'est pas là. Voilà, allez-y. Sinon, Clotaire, ta voiture a eu quoi? J'ai expliqué ça. Tu vas reçu le direct. Ducamer, bonsoir. Ouvre un laitier, je vais contribuer. Ducamer, je n'ouvre pas un laitier. Vous êtes comme ça. Je vous dis que j'ai eu un choc. Voilà, vous êtes 250. Dès que vous êtes 300, on commence. Je vous dis que j'ai eu un choc. On me dit d'ouvrir un laitier. Et c'est comme ça qu'ils sont. Et quand on ouvre le compte laitier, personne ne contribue. Non, 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 non. Celui qui se sent concerné va contribuer. Voilà, pour que Steve va continuer à faire des vidéos 3 minutes du peuple. Voilà. Mais là, on a cassé ma voiture. Ceux qui ont mon numéro ont sûrement vu ça sur mon statut. Vous êtes 250. Ok, vous êtes 250. On peut commencer, maître? C'est vous qui voyez. Voilà. Il est en face de nous. Il est en face de nous. Vous êtes 250. Voilà, vous êtes 250. J'ai tout mon temps jusqu'à minuit. Ok, d'accord. Il dit qu'il a tout son temps. Mais le direct va durer moins d'1 heure. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on le bousille. Hein? Il n'est pas là pour vous. Ce n'est pas votre égal. Les gens commencent à appeler. Hein? Ok, le numéro est épinglé. Uniquement les appels, pas de WhatsApp. Pas de WhatsApp, je vous en prie. Et après le direct, évitez, n'écrivez plus sur le numéro. Après le direct. Ok, on va commencer le direct en posant la première question. Et je retourne la caméra pour que vous puissiez le voir aujourd'hui. Ils ne vous ont pas encore vu en fait. Ah, d'accord. Je retourne la caméra. Oh. Maître. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir Steve. Voilà, maître. Et comment je dois dire Steve, je m'adresse à Fa quoi? Je m'adresse à quel organe? Vous vous adressez à Steve Fa et Stéphanion. Steve Fa et Stéphanion. Voilà, bonsoir. Donc Steve Fa et vos Fanions. Les Fanions qui suivent, là, qui sont connectés là maintenant. D'accord, voilà. tout à fait, oui. Donc vous avez un bonsoir de Agnès. Agnès qui vous dit bonsoir là. Agnès, bonsoir. Les commentaires passent là pendant que je suis en train de voir. Merci. Mais j'aimerais vous poser une question. Oui. Comment vous vous sentez? Je me sens comme quelqu'un qui est incompris. Je sais au profond de moi que j'ai raison et autour de moi, j'observe tout le monde qui ne comprend pas. Je suis étonné. Je crois que je me sens comme Galilée ou bien Copernic. Vous savez, quand au début, à un moment donné, quand les gens pensaient que c'est le soleil qui tournait autour de la Terre et que Galilée a découvert à travers l'observation scientifique que c'était le contraire, et que c'est la Terre qui était ronde, qu'elle n'était pas ovale, qui était ronde et que c'est la Terre qui tournait autour du soleil. D'accord. Il avait failli être brûlé pour cela. On a brûlé ses livres, on lui a demandé de renier à sa conviction scientifique. Il a dû renier pour ne pas être tué, pour ne pas être emprisonné. Et on se souvient, l'histoire se souvient qu'il a chuchoté que « et pourtant elle tourne ». Oui. Voilà ce qui est rentré dans l'histoire. Et pourtant elle tourne. Et que pensez-vous? Et je pense que j'ai raison. D'accord. Que pensez-vous des gens qui disent que vous êtes un traître? C'est ça que je dis, qu'ils n'ont pas compris. Parce que, à la limite, l'histoire nous dira si c'est moi le traître ou si c'est eux les traîtres. D'accord. Je vous explique. D'accord. On a dit que j'étais traître à la cause commune. Oui. D'aucuns ont compris par cause commune la cause de Tchad, de la Menoa parce que je suis de Tchad. Oui. D'aucuns ont dit que la cause commune c'était la cause des Bamileke parce que c'est le tour des Bamileke de gagner et que les Bamileke ont un candidat qui fait l'unanimité des Bamileke qui est Kamto et que moi au lieu de le soutenir j'ai soutenu Paul Biya. Oui. Donc je suis traître à la cause commune. Quand je les ai donc épinglés en leur disant ça c'est du tribalisme, ils m'ont dit que non, on t'accuse d'avoir trahi la cause du peuple. D'accord. Donc vous voyez, il y a 3 sortes de traîtrises. Oui. Pour Benjamin Zébazé, il pense que j'ai trahi la cause des Tchans, de la Menoa. Oui.
parce que les Tchans m'ont voté. Ils pensent que moi j'ai mérité du vote tribal. Oui. Et que maintenant, quand j'ai pris une décision, je ne suis pas allé demander à ces Tchans. Okay. Pour un certain Kiki Rodrigue, mais qui s'appelle en réalité, bon, je ne vais pas donner son vrai nom, c'est un gars bafan. Oui. Il s'appelle Kiki Rodrigue, il se fait appeler Kiki Rodrigue, c'est un gars bafan qui était venu à mon bureau pour demander un emploi, pour demander à ce que je le parraine pour qu'il devienne avocat, et j'avais accepté. Et il était parti pour prendre ses affaires et venir commencer le travail, mais il avait trouvé mieux ailleurs. Donc, à la faveur de ceci, nous ne sommes pas d'accord sur les positions. Lui, il pense que j'ai trahi la cause de Bamileke. D'abord, il a dit que, pourquoi vous vous étonnez? Les Tchans ont toujours été traîtres de Yumussi Mathias à Maître Momo. Oui. Et il a cité un tas de noms, oui. Des gens que c'est les Tchans qui ont toujours été nommés ministres. Oui. Bon, mais malheureusement, comme il a publié ça, les gens lui ont répondu que mais Elisabeth, tant que enfin, tous les ministres de Bamileke là n'étaient pas tous des Tchans. Oui. Il s'est ravisé, il a dit que j'ai trahi la cause Bamileke parce que lui il est du MRC. Donc voyez-vous, vous voulez une réponse franche. Vous êtes un traître ou pas? Hein? Vous êtes un traître ou pas? Je ne suis pas un traître. Je ne me sens pas un traître. C'est eux qui sont traîtres de l'ignorance. D'accord. C'est-à-dire traîtres parce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que j'ai choisi Paul Biya. Ils ne voient pas que j'ai choisi la cause de la paix. Ils ont de la haine envers Paul Biya. Ils confondent Paul Biya au Cameroun. Et c'est ça leur erreur. Moi, je lui dis, je suis capable de me dépasser, de me lever au-dessus de mes contradictions avec Paul Biya, oui. De mes difficultés avec Paul Biya, pour embrasser la cause commune. Une autre question, s'il vous plaît. Je leur dis, nous avons une élection qui se passe sous fond de guerre. Oui. Et vous voyez que des gens qui se réclament de l'Amazonie coupent les routes et tuent indistinctement les gens, oui. Surtout les francophones. Vous ne voyez pas qu'il y a la guerre, mais elle est là. J'ai vu des photos où on a coupé des ponts, soi-disant pour empêcher les... On y reviendra. Voilà. On y reviendra. Donc, de ce point de vue, l'élection nous oppose au bloc qui veut la diversification de nos relations et au bloc qui veut le maintien du statu quo par les colons. On y reviendra. On reviendra, je vous explique. On y reviendra. Mais j'aimerais déjà vous dire un truc. C'est, on lance ce direct du peuple et lors d'une émission à Canal 2, oui. Vous avez commencé en saluant la fille du président de la République, Brenda Biya. Oui. Est-ce que vous êtes encore en mesure de lui passer un bonsoir ce soir? Pourquoi pas? C'est une fille intéressante, c'est une fille tout à fait ordinaire. Oui. Et qui ne s'embarrasse, qui est plutôt prisonnière. Vous avez déjà rencontré Brenda Biya? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Écoutez, oui. D'abord, j'avais salué Brenda Biya, c'était d'abord la provocation. Ah, d'accord. Je provoquais les gens qui venaient m'interviewer et qui pensaient que moi je reniais mes positions. Donc du coup, je les mets mal à l'aise. D'accord. D'accord, ça partie de la stratégie de communication. D'accord. Donc c'était pour leur dire, j'ai pris une position, je la soutiens. Donc si vous venez pour m'attaquer, pour que je change d'avis, soyez sûr que vous avez frappé à la mauvaise porte. Ça ne risque pas de se passer. Bon. Donc, une autre question, avant de prendre les appels. Donc, je salue. Vous saluez Brenda Biya et la famille de Chantal Biya et le président Paul Biya. Ok, oui, d'accord. Vous saluez. Ok, d'accord. Comme je salue mes filles qui regardent également votre émission et qui vont regarder tout à l'heure. D'accord. Oui. Ils sont connectés là, ils sont 400 à vous regarder. Voilà. J'ai dit à ma femme de se connecter également. Une autre question encore bizarre. Oui. Le RDPC vous a donné combien? D'abord, je puis vous dire que on incrimine l'argent dans ce pays, peut-être parce que l'argent est devenu roi. Oui. Si j'avais pris, je ne vous dirais pas, parce que vous me demanderez d'acheter vos appareils que les bandits ont volés. Moi, il y a trop plein de gens qui demandent trop d'argent. Oui. Mon argent, je l'ai trop dépensé, je le dépense véritablement. Oui. Je suis généreux de nature. Oui. Et tous ceux qui m'ont fréquenté savent que quand j'étais au tribunal, quand je gagnais 20 000 $ par mois, c'est-à-dire l'équivalent de 10 millions, j'ai aidé beaucoup de gens. J'aidais des gens qui... J'avais même lancé un appel public à des projets. Vous regarderez, vous avez dit, j'avais lancé un appel public que si quelqu'un a une invention ou une idée géniale,
Et il manque le financement. Je suis la banque du peuple, je peux financer. Moi, j'avais lancé ça. Bref, donc, vous avez je suis généreux. Vous avez pris 15 millions ou pas? Non, non. Bon, tous ces gens qui racontent, j'ai dit, si, je n'ai pas pris, mais si je prenais, je ne dirais pas. Et si on me donnerait, je prendrais et je ne dirais toujours pas. Donc, ça vaut pas la peine de me poser la question parce que si je prends, je ne dis pas. Oui. Si je ne prends pas, vous ne le saurez pas. D'accord. Si je ne prends, si on me donne, je prends. Oui. D'accord? Donc, vraiment, pour moi, ça n'a rien à voir. Parce que, oui. pour dire que, je ne veux pas dire que j'ai pris quelque chose que je n'ai pas pris. D'accord. Mais je suis en train de vous dire que si on me donne, je n'hésite pas à prendre. Donc, pour vous dire que ne vous focalisez pas là-dessus. D'accord. Je puis vous dire que si j'avais pris, d'accord, je ne vous dirai pas tout simplement pour que je n'ai pas toute la meute des mendiants qui viennent me demander. Moi, je ne peux même pas les appeler les mendiants. Moi, j'ai vu des gens qui sont des nécessiteux et que j'ai aidés. D'accord. D'accord? Et j'ai toujours été comme ça. Ouais, tout le monde sait dans mon entourage, on n'a pas besoin d'être dans ma famille pour bénéficier de mon aide. D'accord, on va un peu demander aux gens. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Les gens qui envoient les têtes de mort, c'est pas bon. Envoyez les cœurs au maximum. Pulchéry, Raoul, Lucette, Michel, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que là, il risque de nous bloquer le direct. Non, envoyez les cœurs. Je m'en fous. Envoyez les cœurs. C'est pas normal, c'est pas normal. Écoutez, vous voulez la vérité? Écoutez ce qu'il a à vous dire. Voilà, commencez donc à appeler. On prend vos appels dès maintenant. Mais avant de continuer, bon, je prends déjà une première personne en direct ici. Commencez déjà à appeler, on peut recevoir vos appels. Mais je prends déjà une première personne en direct. Je prends une première personne. Si tu réponds, c'est bon. Il faut vérifier le téléphone là-bas si les gens commencent à appeler. Voilà. Donc, ok, on a pris quelqu'un, que la personne répond. Ça sonne là-bas? Ok, d'accord. Ok. La personne ne prend pas. La personne ne prend pas. Voilà. Ok, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, je vous en prie, envoyez les cœurs. Voilà. Donc, il y a Christine qui dit que vous êtes sur la défensive. Non, pas du tout. Oui, bon, c'est son point de vue. Ok, on prend le premier appelant. C'est son point de vue. Allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est le Berlin. Oui, vous présentez, vous posez votre question. Je suis maintenant le Berlin. Je vais poser une question à ce moment. Vous dites comment? Je suis maintenant, j'appelle de Berlin. Vous appelez de Berlin. Ok, posez votre question. Il vous écoute. Mes amis de Berlin, ils sont trop fâchés. C'est même pas ça. Mon soutien va au-delà du cosmétique. Ça, c'est ce que j'appelle le cosmétique, c'est-à-dire de notre petit confort intérieur. La vérité, c'est que nous sommes confrontés dans une lutte de deux blocs. Exactement comme en 1960, 1958-60, quand nous devrions prendre l'indépendance. Nous avons le bloc de l'Ouest, France, États-Unis, c'est-à-dire le bloc occidental qui avait gagné, et qui luttait contre le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est, c'est la Chine, c'est la Russie, les communistes et les socialistes. Voyez-vous, les gens ne comprennent pas que les contrats coloniaux que nous avons signés sont venus à expiration 50 années après. Parce que tous les contrats coloniaux, je ne sais pas si je suis en ligne là, parce que moi je ne vois pas le flash là. Tous les contrats coloniaux que nous avons signés à l'indépendance sont venus à expiration. Le nôtre avait été signé le 26 décembre 1959. Le contrat colonial que Abel et Yangak décriaient est venu à expiration le 26 décembre 2009. Ce contrat-là disait que toute notre richesse du sous-sol et du sol, on devait vendre en priorité à la France. Et c'est quand la France ne prenait pas que nous pouvons vendre ailleurs. Donc ces contrats coloniaux sont venus à expiration. Monsieur Paul Biya, comme le Idriss Déby, comme un certain nombre de présidents africains, surtout dans la CEMAC, dans la zone de l'Afrique centrale, refusent de renouveler les contrats. Paul Biya prend appui sur deux faits. Lorsqu'il avait dit que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne, on a déclenché contre le Cameroun la crise économique. C'est une crise économique artificielle. Et ils sont allés dévaluer le franc CFA. Nous sommes dans les années 1994. Ils ont dévalué le franc CFA. Il y a deux choses que vous allez noter ici. Nous avons une convention avec la France qui garantit la libre convertibilité du franc CFA.
la France n'a pas appliqué cette convention en 1994, le franc CFA. Et nous mettant dans la crise économique, nous obligeant à vendre notre portefeuille des sociétés. Toutes les sociétés de FMI, de la SNI, ont été vendues, bradées, parce que nous étions partis au FMI. Quand vous entrez au FMI, même comme le Cameroun avait refusé d'y entrer, on nous a obligés à aller au FMI. Et quand le FMI entre, il faut vraiment un miracle pour que vous vous en sortiez. Le FMI n'a jamais aidé personne. C'est pour ça que notre économiste phare appelait le FMI Fonds de misère instantanée. Parce que, voilà, nous sommes entrés dans le fonds de misère instantanée et nous avons été obligés de vendre toutes nos sociétés d'État. C'est pour ça qu'en 1996, Paul Biya, furieux contre le refus par la France d'exécuter ses obligations, a rencontré les autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, y compris Omar Bongo, et leur a demandé et leur a dit, dans le plus grand secret, qu'ils devaient s'organiser pour quitter le franc CFA. Ces gens-là sont partis le trahir à Paris. Donc, deuxième chose, quand il y a la guerre avec Bakassi, Paul Biya a demandé à la France d'envoyer les soldats pour lutter pour le compte du Cameroun pour sauver Bakassi. La France a refusé parce qu'elle avait des intérêts au Nigeria. Donc, le président de la République a attendu. Il a attendu le 26 décembre. Sarkozy a envoyé le Premier ministre Filon ici, avec un général, pour demander qu'on reconduise les accords coloniaux, n'est-ce pas? Et Paul Biya leur a dit, mais regardez, quand je vous ai demandé d'envoyer les soldats pour Bakassi, vous avez refusé. Vous avez vous-même violé nos accords. Donc, il a refusé de reprendre. Alors, l'enjeu, c'est quoi, monsieur? L'enjeu, c'est que Paul Biya s'est retourné à partir depuis 2010, et même avant 2000 dans les années 2000-2002. Il commence à se retourner, puisque instruit par le fait que non seulement la France n'a pas garanti la libre convertibilité du franc CFA, non seulement la France s'est mise à traquer et à tuer Muammar Kadhafi, non seulement la France ne nous a pas aidés dans le cadre de Bakassi, le Cameroun a commencé à se retourner vers la Chine. Et donc, le problème, c'est là. Nous sommes en train d'aller vers la Chine. Et vous devez vous savoir que, historiquement, en 1960, ceux qui s'étaient retournés vers l'Est, c'est-à-dire vers la Chine, vers l'Union soviétique, comme Lumumba, Patrick Lumumba avait été tué. Oui. Et Oumniobé avait été tué parce qu'on le traitait de communiste. Donc, tous ceux, c'est la même guerre qui se passe aujourd'hui. Si nos intellectuels ne comprennent pas, oui, ça veut dire que nous sommes au même et semblable état où nous étions en 1960, nous étions divisés en deux groupes. Il y avait un groupe pro-français, pro-occidental, et il y avait un groupe pro-communiste et pro de l'Est. Nous sommes en deux groupes. Moi, j'ai choisi d'accompagner le chef de l'État dans le nouveau groupe, le groupe de l'Est. Ouais. Parce que les nouveaux contrats que nous signons sont des contrats gagnant-gagnant. Pourquoi gagnant-gagnant? Parce que nous avions pendant 60 ans des contrats avec des gens, mais c'était des contrats gagnant-perdant. Pourquoi est-ce que vous croyez que Gbagbo Gbagbo a inventé le mot gagnant-gagnant? Gagnant-gagnant que tout le monde parle aujourd'hui. Pourquoi croyez-vous que 53 pays sont allés à la réunion au sommet de Chine-Afrique dernièrement? C'est parce que l'Afrique a compris que 60 ans avec l'Occident, ça nous a mis à terre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous retourner vers l'Est parce qu'on a des contrats gagnant-gagnant, c'est-à-dire des contrats à 50%, comme le contrat que nous avons signé avec la Chine sur la bauxite de Minamata et de Fongo-Togo qui est à 50%. Comme le contrat que le Tchad vient de signer avec la Chine à 49% pour la Chine et 51% pour le Tchad. On n'avait jamais vu ça. Ok, maître. Ok, maître. J'aimerais, vous savez, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui ne comprennent pas trop ces phénomènes économiques, ces principes. Oui. Maintenant, j'aimerais que vous nous dites en une phrase, oui, pourquoi est-ce que vous avez soutenu Biya, Paul, à la présidentielle? En une phrase très simple. En une phrase très simple. Je l'ai soutenu parce que... Je dirais que je soutiens le président Paul Biya parce que le président Paul Biya a changé de cap, a tourné le dos vers ses anciens amis, a tourné le cap vers l'Est. Oui. Et que je pense que avec quelles que soient les critiques qu'on peut donner vis-à-vis de la Chine, je pense que c'est mieux de tenter
une nouvelle collaboration avec les Chinois que de continuer avec les Français, les Américains, l'OTAN. Vous pensez que s'il arrive Oui. que M. Paul Biya perde les élections là, qu'est-ce que vous devenez? Moi, Oui. ben, je suis un citoyen camerounais, je ne sais pas, je suis avocat. Vous êtes prêt à apporter votre soutien au nouveau président qui vient là? Tout à fait. Pourquoi? Est-ce que moi, j'ai pas de problème avec les hommes? Ah, en fait, j'ai pas de problème avec les hommes. Ça veut dire, je en fait, soutiendrai n'importe quel président qui est là, sauf si il veut nous ramener dans la colonisation. Nous sommes en train de vouloir quitter dans la néocolonisation. C'est-à-dire que nous sommes en train de vouloir quitter chez un maître. Paul Biya dit que quoi? Répondant à cette question-là, à un journaliste français, il a dit, nous coopérons avec la France, nous coopérons avec la Chine comme avec la France, sauf que la Chine n'enlève rien à personne. C'est tout à fait clair, non? ça veut dire en fait que le sage qu'est Paul Biya n'est pas le seul à pouvoir diriger ce pays. Non, il n'est pas le seul, pas du tout, il n'est pas le seul. Mais sauf qu'il a l'avantage sur les autres en ce moment, de sa vieillesse, de sa connaissance des dossiers, du fait qu'il n'a plus rien à perdre. Les autres, ils seront prêts à vendre notre pétrole. Alors que Paul Biya, au prix de sa vie, a refusé de donner même les permis d'exploration. Vous savez, pour avoir le pétrole, il faut d'abord qu'on vous donne le permis d'exploration. Ensuite, on vous donne le permis d'exploitation. Oui. Tant qu'on ne vous a pas donné le permis d'exploration, qui vous permet d'aller fouiller, farfouiller s'il y a le pétrole. Quand vous trouvez le pétrole, maintenant, on vous donne le permis d'exploitation. Il a refusé de leur donner même le permis de fouille, le permis de regarder son sous-sol. Il a interdit. Et c'est pour ça qu'on veut le tuer. C'est pour ça qu'ils en veulent, puisque les Chinois, ils s'en fichent des droits de l'homme, comme on dit. Mais en réalité, les Chinois vous protègent. Mais en même temps, on a quand même la Russie. D'accord, maître. Donc, on a quelqu'un en ligne là qui va vous poser une question en direct. OK. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir là-bas. Bonsoir, monsieur Momo. Moi, c'est Alice la Merveilleuse. Je suis camerounaise qui vit à Washington, D.C. Yeah. Bon, la question que j'aimerais vous poser, est la suivante. OK? Excusez, mon français n'est pas très bien. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous envisagez faire pour la diaspora? Qu'est-ce que vous envisagez faire pour améliorer les conditions de la diaspora au Cameroun? Parce que nous, la diaspora, nous souffrons beaucoup au niveau du Cameroun. Nous n'arrivons pas à mettre sur place des entreprises ou bien des projets qui aboutissent parce que on est bloqué, on a les bâtons dans les roues parce qu'on se dit qu'on vient de l'étranger. Nous sommes traités comme des étrangers chez nous. Mais nous, on pense que nous sommes partis de chez nous parce que ça n'allait pas. Et nous sommes venus là pour chercher une meilleure vie en espérant de rentrer au pays et apporter notre savoir et tout l'enseignement et l'éducation que nous prenons à l'étranger. Mais nous sommes bloqués au niveau du pays. Beaucoup des entreprises, beaucoup de projets ne sont pas établis, aboutis. Nous n'arrivons pas à avoir des agréments, des autorisations pour faire beaucoup de choses. Bon, donc moi, je vous pose la question, en tant que candidat, qu'est-ce que vous envisagez faire pour la diaspora? Parce que selon moi, la diaspora contribue à 45% minimum de l'évolution du Cameroun. La diaspora contribue à l'évolution du Cameroun. Ça, c'est selon moi. Corrigez-moi si je suis, correct me if I'm wrong. Corrigez-moi si je suis wrong, mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous envisagez faire pour améliorer la relation entre le Cameroun et sa diaspora? Thank you, Mama. Thank you. Voilà. Déjà, je veux préciser que Maître Momo n'est pas candidat. C'est un ancien candidat qui a rallié le G20 pour soutenir la candidature du RDPC. De Paul Biya. Voilà, de Paul Biya, du RDPC. Moi, je pense que c'est pareil quand même. Voilà. Maintenant, peut-être il peut nous dire... Voilà, peut-être il peut nous dire qu'est-ce que le parti prévoit faire pour la diaspora. Qu'est-ce qu'il peut conseiller au parti qu'il soutient? Voilà, il a été candidat. Il a été candidat quand même. Ça That is exactly my question. C'est exactement ça ma question. Qu'est-ce qu'il compte faire? Que ce soit lui d'abord, vous devez savoir. Qui est candidat, qui soit pour un parti qui est candidat. J'aimerais savoir qu'est-ce que votre parti ou vous, qu'est-ce que vous envisagez? Voilà, allez. La merveilleuse, merci pour cette question. D'abord, je ne suis pas candidat, comme on vous l'a dit, et je voudrais être proche du pouvoir. Le RDPC est également, d'après ce que le président Paul Biya a dit, un parti proche du pouvoir. Ce n'est pas un parti au pouvoir. Ouais. Donc, il y a au pouvoir le président de la République
mais qui est soutenu par un parti proche du pouvoir qui est le RDPC et qui a un allié qui s'appelle le PADEC. Donc de ce point de vue, nous pouvons conseiller à nos alliés d'alléger. Ce que vous dites est tout à fait vrai, que la diaspora contribue, mais pas à ce pourcentage-là, parce que nous, on contribue beaucoup plus que ça. La diaspora contribue effectivement, et ce n'est pas négligeable, c'est très 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 bien. Elle contribue à donner de l'argent à leur famille, et que leur famille utilise cet argent-là ici. Nous aussi, nous contribuons en donnant de l'aide dans les impôts, etc. La diaspora ne paye pas les impôts ici, mais la diaspora contribue quand même pas à l'argent qu'elle envoie. Ceci étant clarifié, je voudrais insister que vous vous mettez un peu à la place de ceux qui est au pouvoir. La diaspora il y a une partie de la diaspora que je pourrais qualifier de diaspora nuisible et pratiquement inutile. Un type qui prend un mois avec un mégaphone pour aller dans un centre de santé pour crier et insulter le président de la République. Vous pensez que le président de la République serait enclin à lui accorder des faveurs s'il vient au pays? D'abord, de la diaspora dont vous parlez, la plupart, vous parlez à Maître Momo, hein, je suis avocat, et je vous ai aidé beaucoup là. Hein. Bref, mais... Vous parlez à quelqu'un qui vous a aidé à avoir vos papiers. Or, pour avoir vos papiers là-bas, vous dites que vous êtes des réfugiés politiques. Or, qui dit réfugié politique dit que vous n'avez pas le droit de revenir chez vous, tant que le régime est là. Et justement, il y a beaucoup de gens parmi vous qui salissent le pays pour pouvoir obtenir leurs papiers. Moi, je le sais. Causons solution. Donc, la solution, voilà. On devrait effectivement, on envisage, je pense qu'ils envisagent sérieusement la double nationalité, mais malheureusement, il se trouve que c'est vous-même qui entravez cela. Parce que comment distinguer le bon grain de l'ivraie? On veut bien donner la double nationalité, mais il y a des gens qui sortent là et ils vont manifester devant les ambassades contre le président, on chasse le président. C'est inhérent à tous les pays. Oui, mais c'est inhérent à tout. Non, mais sauf que le Cameroun et en Afrique, les Noirs sont les premiers qui ternissent l'image de marque de leur pays dans les autres pays occidentaux. Vous ne verrez pas les Américains faire ça. Une solution, par exemple. On peut manifester, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous ne verrez pas un petit... Pourquoi les Américains sont fiers de leur drapeau pendant que les Camerounais qui devraient être fiers de leur drapeau, abordent le drapeau américain, abordent le drapeau canadien, abordent le drapeau anglais et viennent dire qu'ils sont des Camerounais et demander la double nationalité. Vous voulez la diaspora? Non, j'en veux pas la diaspora. Ma fille est à la diaspora. Moi-même, j'ai été là-bas. Je suis même là-bas. Je peux m'installer là-bas. Donc, je vais vous éduquer. Vous voulez que je parle? D'accord. Allô? Ne parlons pas d'elle, ne parlons pas d'elle. Il y a Kama qui est en ligne qui va vous poser une question. Oui. Kama, bonsoir. Kama, bonsoir. Oui, bonsoir Steve. Comment tu vas? Oh, ça va très bien. Vas-y, je t'écoute. Oui, bonsoir maître. Bonsoir monsieur Kama. Déjà, je voulais vous dire, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. J'ai pour habitude de vous suivre à travers Afrique Média. Vous dites des choses très, très intéressantes. Maître, continuez votre combat. Moi, je suis persuadé que vous êtes dans le vrai. Tout ce que vous dites, vous avez compris la stratégie politique, ce qu'on appelle... vous avez compris, en fait, le système. Voilà, la géopolitique. Exactement. Merci de votre aide. Tout ce que je voulais vous dire, maître, souvent, ceux qui sont dans le vrai, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Et je pense que c'est ce que vous traversez avec Bertrand Tatinda et le président Banakani. Mais nous, on est derrière vous, on est des jeunes de la diaspora, on est derrière vous, on vous soutient. Parce que nous, on vit la réalité ici et on sait ce qu'on subit. Mais tout ce que je pourrais dire, vous êtes dans le vrai parce que le vrai danger même pour l'Afrique, c'est nous-mêmes les Africains. Parce qu'il y a beaucoup de néocolons qui ont l'aspect des Africains, mais qui ont un intérêt colonial. Et ils sont prêts à tout pour détruire notre pays. Et pour nous faire tomber, on sera derrière vous et on va vous soutenir, maître. Moi, j'avais juste une petite question. Monsieur Kama, venez-en à la question. Oui. Excuse-moi, Steve. Il fallait quand même que je montre mon soutien à Maître Momo. Oui, maître, j'avais une question
en particulier, parce que moi, je pense que c'est d'où va le problème. Qu'est-ce que vous envisagez après les élections pour l'avenir pour essayer de conscientiser les Africains déjà, parce que nous, on sait que la difficulté passe d'abord par les religions. C'est mon avis. Hein. Celui-là est mon avis. Parce que nous, déjà, on est très complexés. Et finalement, je pense que qu'est-ce que vous proposez de mettre en place pour conscientiser déjà les Africains et depuis le bas âge, pour qu'on ne tombe plus dans ce piège néocolonial et qu'on puisse enfin se libérer, parce que maintenant, la chaîne, elle n'est plus physique, mais la chaîne, elle est dans la tête, elle est mentale. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire pour nous libérer de cette chaîne? Merci, maître. D'accord. Merci, Kama. Merci, Kama. Ok, d'accord. Maître, la question est claire. Qu'est-ce que le RDPC, qu'est-ce que le PADEC, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous conseillez d'envisager? Les autorités qui dirigent ce pays, et je ne suis pas parmi ces autorités-là, ont pris la mesure de notre difficulté. Il y a un problème de communication gouvernementale qui doit être élaboré, qui est fait. Mais je pense que les actions du gouvernement n'atteignent pas le peuple. Et nous avons un peuple qui est ignorant et qui lutte contre son propre pays sans le savoir. Je vous le dis parce que moi, je suis l'un des premiers acteurs de cette ignorance-là. Je suis l'un des premiers acteurs qui s'est trompé. Parce que, voyez-vous, le Cameroun était le premier pays, je prends un exemple, à faire une conférence sous-régionale pour ratifier les accords pour signer les statuts de Rome de la CPI. Et en même temps, il y a eu l'affaire des 9 disparus de Pépanda. Et on a pris les plaintes pour déposer par-ci, par-là contre le président de la République, qui s'est dit, non, mais si je ratifie ce machin, c'est sur moi que ça va tomber. Donc, nous sommes souvent les premiers à empêcher notre gouvernement, n'est-ce pas, d'agir. Et je crois que cela procède de l'ignorance. Et cela étant donné, je pense que les canaux des patriotes, comme vous, je parle de M. Favre, parce que vous êtes les rares patriotes qui existent ici. Je dis les rares pourquoi? Parce que vous allez voir que la presse nationale privée est le chantre de l'opposition. Mais pas de l'opposition, dans la vraie, c'est le chantre de la salissure du Cameroun. Vous avez dans Internet un certain nombre de groupes dont la spécialité c'est de salir le Cameroun. Et tant que nous salirons notre pays, nous mettrons le gouvernement un peu à la défensive. Nous n'accompagnons pas le gouvernement. Jamais nous n'avons posé... Quand il fait quelque chose, nous n'applaudissons pas. Nous voyons seulement le mauvais côté. Comment vous voulez que votre gouvernement, le gouvernement de notre pays, puisse nous rendre tous les services dont nous avons besoin si nous ne l'écoutons pas? Je pense que avant de voir la poutre qui est dans l'œil du gouvernement, nous devons voir, avant de voir la paille qui est dans l'œil du gouvernement, nous devons voir la poutre qui est dans notre œil. D'accord, maître. Ouais. Maître, mais si des gens, en tout cas, vous avez dit que s'il arrivait que vous soyez nommé, vous serez prêt à travailler auprès d'un sage. Tout à fait. Le président Paul Biya, c'est un sage. Donc, comme tous les vieux sont des sages. Parce que un vieux, c'est celui qui a vu ce que vous n'avez pas. Mais ma question est celle-ci. Oui. Vous faites la Talakou, vous voulez être ministre? Ah, à Talakou, j'ai demandé à un certain avocat qui m'a dit le mot là pour la première fois. C'est là où j'ai senti qu'il y avait un décalage entre moi et vous. Oui. C'est-à-dire entre moi et mes enfants. Moi, je m'entends beaucoup avec mes filles puisqu'on écoute la même musique. Mais avec les garçons, ils sont un peu distants. Oui. Donc, à Talakou, je ne savais pas. Mais j'ai compris que ça veut dire faire la cour. Oui. Écoutez, mes crimes sont nombreux vis-à-vis de ce gouvernement. Je suis comme ceux-là qui ont sali le Cameroun, qui ont abondamment sali. C'est pour ça que je dis que, est-ce que vous pensez que si vous étiez le président de la République, tout simplement parce que j'ai changé d'avis et que j'ai dit que j'avais eu tort, à moins que vous soyez vraiment d'une grande hauteur, est-ce que vous serez indulgent vis-à-vis de moi? Est-ce que vous me nommerez vous? En sachant que je vous ai mis des bâtons dans les roues, que je vous ai cassé les pieds tout le temps. Donc, mais cela étant, s'il juge que j'ai les compétences pour travailler à un poste où je peux aider les Camerounais, moi je serais très heureux
de le prendre avec reconnaissance et de lui dire merci de me donner la possibilité de servir mes compatriotes et je servirai avec abnégation. D'accord. Je servirai avec fidélité. D'accord, maître. Je servirai de telle manière qu'il soit content de moi. D'accord, maître. On va prendre quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô, oui, bonsoir. Vous vous présentez et vous posez votre question. Oui, je suis Ousmane Gana depuis les États-Unis à Chicago, là. Ousmane Gana depuis les États-Unis. Mon ami Ousmane Gana, l'artiste. Comment vous allez? Comment tu vas? Ok, d'accord. Vous appelez depuis Chicago. Posez votre question. Oui, ma question se pose sur le fait que j'interviens un peu dans le sens. Ok, la fois dernière, notre invité avait manqué du respect à l'un de nos musiciens du pays, en l'insultant qu'il était un fou en public et pendant qu'on sait que les juges publics condamnent au Cameroun. Alors s'il reçoit une plainte de la conscience, quelle serait sa réaction? Ok, d'accord. Allez-y, posez votre question, monsieur Ousmane Gana. Ma réaction. Oui, je disais que vu que les juges publics condamnent au Cameroun, et la fois dernière, j'ai suivi une de ses émissions où il a traité de la conscience de fou. Ouais. Ok, d'accord. Alors, s'il reçoit une plainte de la conscience, quelle serait sa réaction? Ok, d'accord. Merci, monsieur Ousmane Gana. Il va répondre. Maître, apparemment, vous lancez comme ça dans l'invective à la télé. Oui, toujours. C'est quoi le problème? Et si vous, monsieur Gana, merci pour cette question qui me permet de clarifier. Vous êtes un artiste et je ne m'attaque pas aux artistes puisque moi-même je m'essaye dans l'art. Je suis moi-même artiste. Je ne dénigre donc pas les artistes. S'agissant de Joe la conscience et moi, vous ne pouvez pas vous mêler entre l'écorce et l'arbre. C'est mon ami, ce n'est pas le vôtre. Peut-être que c'est le vôtre, mais sachez que je mange avec lui, il vient chez moi. Et je vais chez lui. Je ne connais pas chez vous. Alors, si Joe et moi, on est en train de s'étriper, de quoi vous vous mêlez? C'est notre problème. Tu as vu que Joe m'a porté plainte. Qu'il aille me porter plainte, il va voir si je ne le gifle pas. Alors là, c'est... Non. Sérieusement, si vous recevez... Joe, c'est... Moi, je le traite de fou, entre guillemets. C'est pas qu'il est... Mais Joe, c'est un excentrique. Tout le monde sait ça. Hein? Joe, c'est un excentrique. Et moi, j'ai répondu fou parce que lui, il m'insulte. D'accord? Il m'insulte de... Enfin, je ne peux pas répéter toutes ces grossièretés ici. C'est pas la plateforme. Bon, voilà. Donc, non, écoutez, c'est des invectives entre anciens amis qui ne partagent pas la même opinion. Brice Nietzsche m'a accueilli chez lui à Londres avec mon épouse. Il m'a hébergé pendant 2 semaines. Il a révélé ici sur les réseaux sociaux. Il m'a insulté. Moi, je l'ai insulté. Il ne faut pas se dire que si je me rencontre avec ses enfants ou avec sa femme, on ne va pas s'embrasser, on ne va pas continuer notre amitié. Et même lui, ça ne veut pas dire que si je le vois, on ne va pas bagarrer dans notre coin. On va faire bagarrer dans notre coin. Non, ça relève des habillages d'une amitié longue. D'accord? Parce que Joe, puisqu'il m'appelle quand il veut. Bonjour. Ok, d'accord. On va prendre celui-ci en direct. Pourquoi vous êtes dans le noir, papa? Ulrich. Non, moi, c'est ma caméra, Steve. Ça, c'est ma caméra qui a des problèmes, quoi. Donc, ok, d'accord. Tu te présentes et tu poses la question. Oui, bonsoir Steve, merci pour l'initiation. Bonsoir Monsieur Momo. Moi je suis Urich le monde entier, un bassin de macaque. Donc bon, je vais aller directement. Posez votre question, monsieur. Je voudrais, oui, je voudrais demander à Monsieur Momo, son groupe de G20 qui soutient le candidat Paul Biya, vu que lui-même, il est sûr du changement de cap de M. Paul Biya et qu'il est déjà convaincu
par le programme et le raisonnement de M. Paul Biya, pourquoi il ne peut pas aussi conseiller à M. Paul Biya de faire un débat de face à face des différents candidats au présidentiel? Pourquoi il ne peut, pourquoi quoi? Il prouve vraiment sa crédibilité aux Camerounais. Pourquoi il ne profite, il ne conseille pas à son ami Biya que quoi? Voilà, actuellement on a changé de camp. Hier on était contre toi, mais comme on a su que c'est toi qui détiens la vérité, alors va faire une face à face avec les Kabal Bilibi, avec les Kamto. Là, les Camerounais seront plus convaincus. Ok, d'accord, c'est reçu. C'est reçu. Il ne vient pas nous causer et qu'ils envoient des pions comme Monsieur Momo parce qu'ils ont pris des enveloppes dans le noir. Est-ce que non, ne dites pas ça. Le Camerounais est encore un dieu à ce niveau? Hein? Les Camerounais ne sont plus ignorants, mon père. Les Camerounais ne sont plus ignorants. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Voilà. Ok, merci à toi. Il va répondre. Maître, vous avez écouté ce qu'il a dit. Je vais pas. J'ai envie. Récent, mais il a mal chuté. Ouais. Donc, grosso modo, je lui réponds pas. Je réponds pas à des gens qui n'ont pas écouté. S'il m'avait écouté dès le départ, vous m'aviez posé cette question-là, j'ai répondu. Donc, je lui réponds pas. D'accord. En revanche, je réponds à Nathalie qui dit que je n'ai pas d'argent pour prendre une chambre d'hôtel. Je vais lui dire que... On précise que Nathalie a écrit. Elle a écrit. D'accord, vous avez lu. Oui, j'ai lu. D'accord. J'ai l'habitude de prendre une chambre d'hôtel. Mais si vous êtes invité par un ami qui veut vous voir, qui veut vous accueillir chez lui, qui veulent me recevoir, qui veulent que je loge chez eux. Quand j'arrive à New York, j'ai des Camerounais. À Washington, j'ai des Camerounais. Mais pourquoi ils pensent que je dois toujours prendre un hôtel? Moi, j'ai des amis. C'est compris, maître. C'est compris, maître. Il y a Daïrou qui est en ligne, il va vous poser une question. Daïrou, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Le seul problème qui me préoccupe beaucoup plus, est-ce que si on vous remet le pays ici, vous serez mieux gérer le pays là plus que le président actuel? De deux, est-ce que vous, les dirigeants, vous êtes au courant de nous là, les pauvres là, notre situation? Est-ce que vous êtes au courant comment on nous vend le pain et l'eau au quartier? Est-ce que vous êtes au courant? C'est ça alors mon problème. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Il va répondre et je vais reformuler pour qu'il réponde pas à pas. Oui. Est-ce que si on vous remet le Cameroun, est-ce que vous saurez gérer plus que Paul Biya? Plus que Paul Biya? Non. J'ai maintenu ma candidature. Mais pour le moment, comme je vous ai dit que nous sommes dans la phase d'une transition, c'est lui qui maîtrise les dossiers. Oui. C'est lui qui maîtrise les dossiers de 1960 à 2018. Il maîtrise les dossiers. Si moi je viens maintenant, le temps de farfouiller dans les dossiers, nous risquons de perdre notre indépendance. Vous pensez qu'il est indispensable? Non. J'ai dit pour le moment, pour le septennat-ci, pour l'élection de 2018, oui. Il est véritablement indispensable. Vous ne pouvez pas vous passer de lui. D'accord. Même n'importe lequel des 8 candidats vient, vous mettez notre pays en danger. Oui. Nous sommes attaqués. C'est pas possible. Vous avez vu, il y a un monsieur qui a dit que il félicite ma vision sur la géopolitique. Tant que vous ne comprendrez pas la géopolitique internationale, c'est-à-dire la gourmandise internationale, c'est-à-dire ce que les autres veulent, puisque vous êtes riche, monsieur, quand vous êtes une dame, une jolie dame comme celle qui nous accompagne, vous pensez que tous les gens qui vous regardent là, tous les gens qui vous regardent, d'accord? Tous les gens qui vous regardent, ça vous indispose. Parce que tous les gars qui vous regardent, c'est pour vous faire la cour. Ok? C'est pour vous faire la cour. Il y en a que vous ne voulez même pas.
Il y en a qui il ne vous plaît même pas. Donc, le Cameroun est une belle dame qui est convoitée par tout le monde. Et chacun veut soulever sa robe pour regarder qu'est-ce qu'elle a, elle a les dessous. Oui, oui, monsieur. Je simplifie les choses, vous m'avez demandé. Le Cameroun est riche. Et c'est la convoitise des autres qui n'ont pas ça. Pour prendre un exemple, la France exporte l'uranium, mais elle n'a rien, pas un grain d'uranium, un gramme d'uranium dans son sein. Il faut prendre au Niger. Okay. Donc, si vous êtes une belle dame, je crois que les femmes me comprennent très bien, et que vous êtes convoité, d'autres veulent même seulement vous violer. Ok, maître. Vous allez accepter les gens qui vont vous violer. Maître. Or, nous sommes en face avec des gens qui veulent nous violer. Compris. Et nous préférons les gens qui nous courtisent avec les fleurs. C'est compris. Comme la Chine. C'est compris. Maître, vous êtes avocat international. Oui. Est-ce que vous comptez le prix du pain? Oui, il y a le prix il y a le pain de 100 francs, il y a le pain de 125. Pourquoi vous croyez que moi, est-ce que vous connaissez le jeu? Et puis il y a aussi le pain de 50, celui qui est rond là. Est-ce que vous connaissez le prix du taxi? Aussi le pain combat. Est-ce que vous connaissez le prix du taxi? Mais est-ce que c'est pas 250 mon frère? Vous parlez à qui? Vous parlez un type. Et encore que je peux négocier, je prends 100. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes déjà entré dans les lobbies des Ligues Joie? Mais j'habite où, mon ami? Vous croyez que je vous reçois où là? Quand vous me voyez là, vous avez vu que je vous ai reçu à un hôtel 5 étoiles? Je suis un type du peuple, monsieur. Je suis un fils de peuple. J'habite en Dorban là-bas, à Douala. D'accord. Je n'habite pas et je vais à Makape-Misoke, où il y a ma famille. Ok. Hein? C'était pour revenir à la question de l'internaute qui a demandé est-ce que vous pensez aux gens du bas peuple? Tout à fait, je les connais. Vous vous considérez comme quelqu'un du bas peuple? Mais c'est moi le porte-voix du bas peuple. C'est moi. Ma campagne de 2011 s'adresse aux gens des marécages. Je suis le porte-voix des marécages. Maître, je suis un enfant des marécages. J'ai grandi dans les marécages. Vous avez combien dans votre compte bancaire? Oh, je ne sais pas. Je ne peux pas avoir beaucoup d'argent là-bas dedans. Oui. Ce que j'ai ne me suffit pas. Ok, d'accord. Ce que j'ai ne me suffit pas pour mes projets immédiats. Ok, tu comprends, non? D'accord. Là, ça ne me suffit pas. Si vraiment je pouvais avoir un peu plus, ça m'aiderait beaucoup. Oh, c'est pas une question importante. Ok, donc on a reçu quelques questions là par message. Arrêtez les injures, s'il vous plaît. Non, les injures, c'est le propre de ceux qui n'ont rien à dire. Vous savez que nous nous adressons à un public. Oui. Dans le public, il y a ceux qui sont... Okay, il y a ceux qui veulent vraiment ça. Okay, d'accord, on va prendre... Mais il y a ce qu'on appelle les anarchistes. Les anarchistes, ils ont leur idée dans la tête. Quel que soit ce que tu vas leur dire, ils ont leur idée. Ils vont me traiter de tous les noms. Ok, d'accord, on va prendre Roga Pierre. Bonsoir, tu te présentes et tu poses ta question. Ouais, salut Steve Eva. C'est le chancelier Pierre Roga, le premier ministre de Longueuil. Vraiment, l'invité m'intéresse bien. Donc, bonjour d'abord à Maître Momo qui est un avocat international. Son CV est impressionnant pour un avocat camerounais. Donc, voilà. Donc, ma question, elle est simple, maître. On va aller droit au but. J'admire déjà votre courage, le fait que vous avez choisi le président Paul Biya. Mais j'aimerais que vous me regardez yeux dans les yeux, comme avait dit Jacques Chirac à Mitterrand. J'aimerais que vous me regardez yeux dans les yeux et vous me dites ceci, maître. Vous me répondez bien. Est-ce que vous avez reçu quelque chose du pouvoir pour faire ce choix? Regardez-moi yeux dans les yeux, maître, comme disait Mitterrand à Chirac. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis que je n'ai rien reçu parce que ce que j'attends est plus que de l'argent. J'attends que le pouvoir me pardonne mes errements passés et que si le président veut bien me confier une responsabilité, je pense que ça dépasse l'argent que j'aurais pu avoir. Donc, je n'ai pas reçu quelque chose. Mais, comme je l'ai dit, si on me donne, je prends. D'accord, mais donc ça, c'est le premier volet. Mais maintenant, en cas de défaite du président Paul Biya, c'est une hypothèse, hein? Je sais qu'il va gagner, mais je veux un peu voir votre raisonnement. En cas de défaite du président Paul Biya à l'élection du 7 octobre, maître, vous maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pouvez collaborer avec le nouveau pouvoir? Ou bien vous allez rester dans l'opposition qui sera l'ancien pouvoir? Non, d'abord, vous devez savoir que je suis toujours le président du PADEC, qui est un parti d'opposition. Nous ne sommes pas un parti de la majorité présidentielle. Nous sommes le parti d'opposition qui soutenons la candidature du président Paul Biya.
Cela signifie que lorsque en 2019, il y aura les législatives, les municipales, nous serons en concurrence avec le RDPC pour conquérir les mairies, les députés, les sénateurs. Donc, de ce point de vue... Donc, en fait, ça veut dire que quoi, maître? Ça veut dire que le PADEC dont vous êtes le président, excusez-moi, donc le PADEC dont vous êtes le président, mais je ne comprends pas comment vous êtes dans l'opposition et en même temps vous êtes un électron libre. C'est le double discours, ça. Hein? Écoutez, je ne savais... Oui, je vous réponds. Voilà. Il va répondre à la question. Merci à toi, Roga. Ok, Steve, merci. D'abord, comme vous êtes un ami de Longuet, vous devez savoir que alors que j'étais à la prison à Lyon, je pense, et on m'a dit que je ne pouvais pas venir le voir parce que je n'avais pas de mandat. Et il était question que j'appelle quelqu'un pour prendre rendez-vous. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis intéressé par tous les Camerounais. Je vais vous dire que le cas de Longuet n'était pas isolé. Quand je suis allé à Londres, je suis allé qualité d'avocat des droits de l'homme. Je suis allé au centre de détention de Heathrow, près de l'aéroport de Heathrow, pour regarder les Camerounais qui étaient enfermés là-bas. Et le simple fait que je sois venu là-bas a fait en sorte que le lendemain, on avait libéré, tant qu'ils ne nous ramènent pas dans la néo-colonisation, tant qu'ils ne nous ramènent pas en arrière, tant qu'ils ne nous fait pas perdre nos acquis. Moi, je m'attache à Paul Biya. Pourquoi? Parce que c'est un ancien, c'est un vieux qui a eu le courage de tourner le dos aux anciens maîtres d'hier. Okay, ils sont en train de le menacer. Ok, mais on va être franc. Hein, on va être franc. D'après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, oui, c'est clair que vous cherchez un poste ministériel. Vous êtes à la recherche d'un poste ministériel, on va pas se cacher. Écoutez, on ne peut pas se cacher que oui, je vous ai expliqué, je ne sais pas si j'ai dit ça, je suis un entrepreneur politique. Ok, ma question est celle-ci. Un entrepreneur politique comme vous êtes un entrepreneur audiovisuel. D'accord. Vous gagnez de l'argent par votre travail. D'accord. Donc, celui qui a un parti politique cherche le pouvoir. D'accord. Et quand vous vous rapprochez par des alliances de pouvoir, c'est pour avoir le pouvoir. Le pouvoir n'est pas toujours le pouvoir suprême. Il y a le pouvoir à la mairie, il y a le pouvoir à la députation, il y a au sénatoriat, il y a le pouvoir au ministère. Okay. Donc, en faisant alliance avec le président, on peut effectivement, mais ce n'est pas le cas, négocier une alliance qui soit payée par un poste ministériel. Ok, d'accord, mais je dis que ce n'est pas le cas. Je n'ai rien négocié. Je suis venu uniquement par patriotisme. On arrive à ma question, maître. Tout à fait. Quel est le poste ministériel que vous souhaitez avoir? Ah non, écoutez, vraiment, vous ne pouvez pas... c'est une question qui ne se pose pas. D'accord. Mettez-vous à la place du président. Non, si on vous demandait de choisir non, comme ça... le président ne peut jamais demander à quelqu'un de choisir. Parce que vous avez une mauvaise vue de la question de pouvoir. Or, le coach de football, oui, il n'est même pas le joueur qui lui demande que... Coach, je vais jouer au goal. Coach, je vais jouer 9. Non. Le coach choisit les joueurs dans son équipe en fonction du rendement de chaque joueur, en fonction des espoirs qu'il place dans chaque joueur. Si le coach pense que dans 25 millions de Camerounais, moi, j'ai la capacité de tenir tel poste sans qu'il tombe, d'accord. Il peut me nommer là-bas pour que je tienne ce poste-là. Ce n'est pas à moi de lui dire. C'est lui qui distribue. J'aimerais vous poser une question. Oui. Bon, supposons que ce soit moi le chef de l'État. Oui. Je décide aujourd'hui de vous nommer ministre de la Défense, cumulativement avec des fonctions de secrétaire, président du conseil d'administration de la SNH et cumulativement avec une autre fonction peut-être de directeur de la CRTV. 3 postes comme ça. Vous acceptez ou pas? Écoutez, vous posez une question qui est en même temps piège. Parce que vous voulez critiquer le système que je suis en train... je ne défends pas le système, je promets la candidature d'un homme. D'accord. Mais vous êtes en train de vouloir critiquer son système. Moi, je ne suis pas comptable de son système. Et je ne peux pas critiquer son système. Je vous ai dit que je choisis la candidature du président de la République. Mais ça ne veut pas dire que je suis comptable de son bilan. Ou maintenant, si lui, il a fait ce que vous voulez me faire dire qu'il a fait, ça, c'est à lui de poser, vous pouvez lui poser la question. Mais entre nous, si vous me nommez
à un poste, pourquoi moi je refuserais si j'ai les capacités de le faire? Si vous savez que moi j'ai les capacités de le faire et que vous me nommez... Vous allez accepter cumuler? Pourquoi je vais accepter? Cumuler les fonctions? Je vous ai dit que étant donné la question de cumul ne se pose pas. Ah, d'accord. Parce que moi je ne veux pas expliquer ce qui ne m'incombe pas. D'accord. Vous prenez seulement? Oui, ça ne m'incombe pas. Oui, vous prenez. Mais simplement, je puis vous dire que le président, le ministre de la Défense, oui, est un poste à plein temps. Le président du conseil d'administration d'une entreprise n'est pas un poste à plein temps. Oui. C'est même à la limite, c'est pas tout à fait honorifique, mais c'est quand même un poste important pour vérifier que tout se passe bien dans l'entreprise. C'est vrai. Chose d'une fois peut-être par an. D'accord. Vous comprenez? C'est pas, vous parlez de cumul comme si c'était un emploi. C'est pas un emploi. Un président d'un conseil d'administration, c'est à la fin de l'année, quand on veut faire les bilans, qui s'assoit pour rendre compte. Okay, et pourquoi vous pensez que les gens cumulent? Si c'est cumulent entre guillemets. Ils ont le gros cœur. Non, c'est pas ça. Oui, c'est l'humoriste qui parle à vous. Oui. Oui, on vous connaît déjà. Allons-y. Donc, je dis ça entre guillemets. Pourquoi? Parce que le coach, le Kachika, le big Kachika qui vous a mis à cette place-là, oui, c'est pour que c'est une question de confiance. C'est pour que vous soyez ses yeux à tel endroit pour empêcher qu'on vole. Malgré tout, il y a des gens qui continuent de voler. Donc, il fait des efforts de ce genre-là pour empêcher que les gens volent. D'accord. Ok. Il y a Michel qui est en ligne qui va vous poser une question. Ouais. Michel, bonsoir. Bonsoir Steve, comment tu vas? Oui, j'ai une question à poser au maître. Je ne sais pas s'il m'écoute. Oui, Michel Kwam. Oui, j'ai suivi un de tes débats avec tu es un des opposants que j'ai beaucoup admiré depuis des années. C'est vrai que ton positionnement à la fin me surprend énormément. Et j'ai suivi un débat avec M. Zébazé où il t'a posé une question claire en te disant que, en tant qu'homme politique avéré, comment pourrais-tu aller dans une alliance comme ça sans avoir négocié un truc à la base? Tu lui as fait comprendre que ça, tu n'as rien négocié, tu n'as rien signé, mais j'aimerais reposer la même question. Parce que vous êtes un homme politique avéré qui connaît ce régime. Comment êtes-vous allé dans cette alliance sans avoir rien signé bien avant? Donc, c'est la première question que je voulais vous poser. D'accord, rapidement. La deuxième question, c'est... La deuxième qui est la dernière et que j'ai suivi ton analyse une fois quand tu disais que dans le corps électoral, plus de la moitié sont du RDPC, dont le RDPC a inscrit la plupart de ses membres, de ses partisans, et que mathématiquement, l'opposition ne peut pas gagner. J'aimerais que tu nous expliques encore ça une fois, sachant que même les électeurs du RDPC peuvent se retourner. Donc, on ne peut pas dire comme une science infuse que tout est possible. Tout est possible. D'accord. Donc, ton positionnement me surprend beaucoup. Beaucoup de Camerounais sont déçus, mais ça a le mérite d'être clair. Quand tu as expliqué sur un autre plateau que vous êtes un grand avocat et que quand vous regardez, vous n'avez rien gagné. Donc, on se demande si c'est vraiment pas pour une question d'argent ou de... D'accord, c'est compris. Il va répondre. Maître, vous répondez directement. Directement, monsieur Michel Kwam. J'ignore pourquoi vous pensez devoir me tutoyer comme si nous avons fait nos études ensemble, si nous avons fait nos classes ensemble, je ne vous connais pas. Vous tutoyez tous les responsables politiques de votre pays. J'en sais rien. C'est juste pour la forme, c'est-à-dire la forme polie. La question que vous me posez, Benjamin Zébazé, c'est mon ami, il aurait pu me tutoyer. Vous pas, je ne vous connais même pas. D'accord. Donc de ce point de vue, Benjamin Zébazé n'est pas un politicien. Et il n'est pas membre du PADEC. Je ne me souviens pas qu'il ait une carte de mon parti. Et moi, j'ai expliqué que j'étais un entrepreneur politique. Et un entrepreneur politique cherche le pouvoir. Et quand on dit pouvoir, le pouvoir, ce n'est pas simplement le pouvoir suprême. C'est aussi dans les mairies, c'est aussi dans le Parlement, mais c'est aussi dans le gouvernement. D'accord. Je ne suis pas le seul qui ait fait ça. Donc, de ce point de vue, sur un plan tout à fait logique,
Et pour dire aussi que moi j'avais répondu qu'on ne fait pas un référendum. Le président ne fait pas un référendum à chaque fois qu'il doit prendre une position. Il suffit qu'il ait demandé, qu'il ait consulté son bureau, son directoire. Et vous voyez que notre directoire a été consulté. Il y a eu une minorité qui pense que nous devrions suivre plutôt, soutenir un candidat du village. Et moi, je n'ai pas la perception villageoise de la politique. J'ai une perception globale, une perception nationale. D'accord. La deuxième question, c'était quoi déjà? Voilà. C'est aller en vrille comme ça. Mais voilà. D'accord, on va passer là-dessus. Maître, vous avez dit un jour, on veut tuer... Ah oui, il voulait que j'explique pourquoi je pense que Paul Biya a gagné, étant donné que l'électorat n'est pas immuable. D'accord. Moi, c'est une question mathématique simple. J'ai dit que l'élection présidentielle, qui est l'élection d'un homme, se gagne à partir des inscriptions sur les listes électorales. L'élection présidentielle est différente de l'élection municipale ou législative. C'est l'élection d'un homme. On doit choisir une personne. Et à ce stade-là, une seule voix peut faire la différence. Donc, pour être président, la première chose que vous devez faire, c'est d'inscrire le maximum de personnes sur la liste. Même pour être président de votre tontine du village, vous devez demander à 1, 2, 3 amis que je vais être président, votez pour moi. Vous ne pouvez pas, on lance que on veut changer de président, vous dites moi aussi je vais être président, personne ne va vous voter. Il faut vous assurer. Et donc, de ce point de vue, vous avez le fichier de l'ECAM qui mentionne 6 500 inscrits au jour d'aujourd'hui. Quand vous faites le parallèle, pour ceux qui ont fait les mathématiques, quand vous faites le parallèle avec l'élection de 2011, où il y avait 7 500 000 d'inscrits, il y a eu 2 500 000 d'abstention. Ce qui signifie qu'il n'y a eu que 5 millions qui ont voté. Dans les 5 millions, Paul Biya a eu 3 772 000 voix, avec 75%. Le deuxième a eu 10%, 518 000 voix, même pas 1 million. C'était fondi. Alors, je dis que si vous prenez cette élection-là, vous faites donc la simulation avec l'élection-ci, vous verrez que mathématiquement, la majorité va voter. Paul Biya n'aura pas perdu sa majorité. D'accord. Bon, maintenant, ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire que le RDPC seul peut faire perdre Paul Biya. Oui. Ses militants. Oui. Ou des militants qui sont indisciplinés, qui ne suivent pas la hiérarchie comme les 6 gars qui sont partis de chez moi, qui ont démissionné de chez moi. Ce n'est que ceux-là qui peuvent faire perdre. Mais je pense qu'ils sont également infiodés par des opposants qui sont là de manière opportuniste pour faire perdre le président. Mais ils ne feront pas. Pourquoi? Parce que le président est maintenant accompagné par le G20. Et je vous donne ici, en gros, qu'il y a 10 partis qui sont venus me voir pour rejoindre le G20 pour devenir le G30. Je suis en train de les identifier et je vais soumettre ça sous peu. D'accord, maître. On va répondre rapidement. Vous avez dit un jour, on veut tuer le président Paul Biya. Moi, j'ai choisi de le prévenir. Tout à fait. Dites aux internautes qui voulait tuer. Bon. On va parler de long en large. Oui, on ne va pas faire de long en large. Bon, ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde le sait, confusément. Un homme politique de ce pays a dit qu'il y a eu une réunion dans le Camerounais. Lui, il s'est retrouvé dans cette réunion et à laquelle des gens sont venus d'un pays étranger. 6 personnes blanches, de race blanche, sont venues dans cette ambassade et ils ont dit que be ready to what is going to happen the next coming day. Soyez prêts. Après, à la fin, quand ils ont fait la conversation, que tout ça, puisqu'il y avait un candidat qui se mettait à genoux pour supplier que les Blancs, pardon, chassez Paul Biya, vous me mettez à sa place. Oui. Et de chasser Paul Biya pour le mettre à sa place. Et ils ont dit en anglais que soyez prêts
à faire face à ce qui va se passer dans les prochains jours. Or, nous savons que nous avons Boko Haram dans le nord qui attaque. Nous avons le nord-ouest qui attaque. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a Boko Haram qui attaque toute la frontière nigéro-camerounaise. Pourquoi? Parce que c'est la route commerciale du Cameroun pour échapper aux francs CFA. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous n'avez pas donné un nom? Qui veut tuer le président Paul Biya? Je ne peux pas donner de nom parce que je ne connais pas les noms. Je ne connais pas les noms, mais je dis que c'était des blancs. Ok, d'accord, maître. Avec les noirs maître. camerounais. D'accord. Dont certains candidats qui veulent vendre le pays. Parce que si on tue le président, bonsoir. contre quoi? Lala, vas-y, pose ta question, maître. Oui, bonsoir. Oui, ma seule question au maître ce soir, c'est du fait que... Non, je ne veux pas me présenter. Je suis... Mais vous m'écoutez. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Ok. Ma seule question, parce que je pense que nous sommes en train de tirer de long à large depuis. On dit les mêmes choses. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Vous ne savez pas ce que les autres pensent. Dites ce que vous pensez. Pensez ce que vous avez à penser et laissez les autres internautes penser ce qu'ils ont à penser. Ok, Lala, tu vas poser ta question. Ok, ma question c'est maintenant, disons que par exemple, ou bien le fait que le président de la République a été au pouvoir pendant un bon bout. Maintenant, quel est le conseil que vous pouvez donner aux Camerounais en termes de choix pour le nouveau président de la République? Quels sont les critères sur lesquels vous aimeriez que les Camerounais se basent pour choisir le nouveau président de la République? Parce que pour ma part, je pense qu'on a tellement de nouvelles faces qui se sont présentées au début et qui ont désisté. Donc, pour ma part, je pense que ces faces-là ne sont pas particulièrement crédibles parce qu'elles sont venues pour nous donner une sorte de... Ne répondez pas à votre question, Lala. Il va répondre. Ok, d'accord. Donc, je vous demande quels sont les critères que vous aimeriez que le peuple camerounais se base pour choisir le nouveau président de la République. Parce que je pense que c'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup. D'accord. Il va répondre. Maître. Oui, et c'est une excellente question, Nala, Madame Nala. Merci de la poser. Moi, je pense qu'il faudrait que les Camerounais comprennent une chose fondamentale. Moi, je vous ai donné les statistiques mathématiques et internes et externes. L'enjeu interne, c'est pour choisir la deuxième personnalité de l'opposition, c'est-à-dire le chef de l'opposition, entre le SDF, le MRC, les Cabral Libi, etc. Ils bagarrent pour chercher la deuxième place. Il n'y a rien à faire. Oui. Maintenant, l'enjeu externe est plus important et plus déterminant. Nous sommes à la croisée des chemins. Allons-nous lier notre destin aujourd'hui, en 2018, au 21e siècle, avec les anciens colons qui nous ont exploités pendant 60 ans, ou allons-nous accepter de tenter de leur tourner le dos pour aller vers l'Est, où nous signerons des contrats gagnant-gagnant, c'est-à-dire 50%, 50%. Les anciens colons, quand ils exploitent notre pétrole, ils prennent et nous donnent 0,5%. C'est-à-dire qu'ils prennent 10 litres et nous donnent 10 000 litres. Ça, c'est usuraire. Et ils ont fait ça pendant longtemps. Et 27 chefs d'État africains ont été tués quand ils ont revendiqué qu'on change ce système néocolonial. Amadou Tandja du Niger a été mis en prison parce qu'il a demandé que la France augmente le prix d'achat de son uranium. Laurent Gbagbo a été mis en prison parce qu'il a voulu diversifier sa relation avec les autres. Paul Biya est en train... Muammar Kadhafi a été tué, massacré, parce qu'il a voulu quitter le franc CFA. Il a voulu créer la Banque africaine et le Fonds monétaire africain avec Paul Biya. Le siège devait être à Yaoundé. Nous sommes là dans les années 96. Mais comme il a persisté pour vouloir faire ça, on l'a massacré. Bref. Mais vous ne savez pas que le deuxième, c'était Paul Biya sur la liste. Bref. Et qu'il a dû, n'est-ce pas, calmer un peu les jeux. Parce qu'il vous a dit que ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Ça veut dire qu'il faut faire un peu le compromis. Il faut donner par exemple le port à Bolloré pour acheter qu'on ne te tue pas. En même temps, tu mets
tu divises le port, tu lui donnes le terminal pétrolier de conteneurs, mais tu donnes comment on appelle ça, tu donnes le parc aux autres Camerounais. Donc, il faut équilibrer. Équilibrer en politique, ça veut dire faire le compromis. Et je pense que les Camerounais, s'ils savaient l'enjeu majeur qui se joue, devraient, nous voulons qu'on vote Paul Biya à 99% pour répondre aux Blancs, aux Français qui disent que Paul Biya est vieux et qu'il fraude et qu'il n'est pas aimé par son peuple. Nous voulons leur dire que le vieillard là, c'est celui que nous voulons. Parce que c'est lui qui a protégé les ressources du sol. Savez-vous que depuis 1960, en dehors du pétrole de Limbé, on n'a pas exploité un seul pétrole, encore que le pétrole de Limbé est lourd. C'est ça qu'on exploite depuis 1970. Vous pensez que quelqu'un qui a protégé votre pétrole pendant 36 ans, vous voulez le remercier en le tuant, en le chassant, en l'humiliant, au lieu de dire merci? Pourquoi il n'a pas autorisé qu'on exploite le pétrole de Bomono, le pétrole de Kousseri, le pétrole de Garoua? Tout le monde sait qu'il y a le pétrole à Maroua. Tout le monde sait qu'il y a la bauxite à Fumban. Tout le monde sait qu'il y a la bauxite à Fongo-Togo. Pourquoi vous croyez que c'est aujourd'hui, après 2009, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2010, qu'il a donné ça, qu'il a donné la signature de notre bauxite aux Chinois? Donc voilà les raisons objectives de voter Paul Biya, pour que nous nous détachions, nous coupons le cordon ombilical qui nous lie avec la colonisation. Bref, maître, allons-y très rapidement. On va terminer ce direct en faisant un petit jeu de pronostics. Ouais. Cabral Libye, vous pensez qu'il aura combien de pourcents? Moins de 1%. Moins de 1%. Oui. Là, vous répétez, hein, parce que... Oui, il aura moins de 1%. Pourquoi? Moi, je vous ai dit, Cabral Libye remplace un peu Kawala de cette époque-là. Kawala était le candidat des réseaux sociaux, de la diaspora. Kawala. Elle a eu 0, combien pour ça? Vous étiez devant elle? Ben ouais, j'étais là aussi, j'ai eu moi aussi 0,1%. Donc 0%. Donc je suis un ancien, je connais. Vous avez eu 0%? J'ai eu 0,4%. Donc 0%. Ben 0%, enfin 0,4%, c'est pas tout à fait 0%, mais quand même... Là on arrondit par défaut. Non, on n'arrondit pas du tout, c'est 0,4%. D'accord. Parce que ça représente des voix quand même. Ça représente beaucoup de voix sur le plan national. Et ça me place. Ok, d'accord. On va prendre une dernière personne. Vous avez vu seulement Cabral. On va prendre une pour les autres, je vous donne. Allons-y avec, disons, Kamto, par exemple. Kamto, il va... Un instant, s'il vous plaît. Kamto, s'il se bat bien, il va avoir 10%. S'il se bat bien. Oui, parce que Kamto, s'il se bat bien, il va remplacer le SDF. Or, le SDF n'a pas encore dit son dernier mot. La bataille se passe entre le SDF et le MRC pour le contrôle de la deuxième place. Et l'un d'entre eux va avoir 10%. Allô? Le premier et le second va... Allez-y. Posez la question. Oui, mais en fait, je voulais lui dire quelque chose. Je voulais dire à Maître Momo qu'il est un gros sorcier. Le femme là qui fait sur les réseaux on laisse ça ou bien? Dites-lui que j'ai dit que c'est un sorcier. Ok, d'accord, merci. Oui, c'est vrai, je suis un sorcier. C'est pour ça que je donne les pronostics, je donne les résultats. Ok, d'accord. On vous a dit, on ne va pas rentrer dans l'invective, s'il vous plaît. On ne va pas rentrer dans l'invective parce que la page de Steve Fa est une page qui cherche à construire. Arrêtez d'insulter, c'est pas bon. Dans l'insulte, on ne construit pas, les gars. Alors, maître, on est arrivé à la fin de ce direct. C'est dommage, j'ai commencé à prendre debout. Ah bon, maître? Maître, qu'est-ce que vous avez fait de votre boutique à Ndogbon? Boutique? Oui. Ben, elle est là, la boutique. Elle fonctionne bien? Oui, elle fonctionne, la boutique. Vous vendez quoi là-bas? Ah, c'est ma femme qui vend là-bas. C'est une de mes femmes qui vend là-bas, puisque j'ai plusieurs femmes. Ah, vous êtes polygame? Ouais, je suis polygame. Je suis le chef, donc je suis polygame. Vous avez combien de femmes? Bon, le chef ne dit pas toujours toutes les femmes qu'il a. Ah, d'accord. Il y a les femmes officielles, 2. Oui. Il y a les femmes officieuses, 4. Et il y a les femmes de derrière la chefferie, innombrables, qui n'ont pas de visage. C'est vrai qu'on vous a trouvé ce soir seul, hein? Oui, je suis seul, mais... Il y a une femme qui va arriver? Non, le chef, il dort seul, en fait. Le chef dort seul? Oui, il va maintenant visiter les femmes. Ah, vous n'allez pas dormir dans cette chambre ce soir? C'est possible que je ne dors pas ici. D'accord. Et voilà, ce direct est maintenant terminé et bientôt nous allons partir. Ouais. Vous dites un mot pour terminer, peut-être? Oui, je voudrais vous féliciter, vous, personnellement. Je n'ai pas envie de vous flatter. Avant les félicitations, oui. Vous avez vu les 3 minutes du peuple sur le G fin?
Non, pas encore. Il faut que vous me donnez. Soyons sérieux, soyons sérieux. Non, vraiment, j'ai vu un autre, j'ai vu deux. Oui, vous avez vu. Là, il y avait Bandakani et moi, il y avait un autre où j'étais encore là. Vous vous êtes senti comment? J'ai beaucoup rigolé. C'est le procureur, c'est un ami procureur qui m'a envoyé ça. Il était à terre, il riait, il était tombé à terre. Il m'a envoyé ça, il était en train de rire. Et donc le rire était communicatif. Elle m'a dit, tu as vu. Il est à Douala avec moi, il est procureur au tribunal de grand instant. Et il m'envoie ça. Il m'a envoyé les deux d'ailleurs. D'accord. Mais j'avais déjà vu. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Je veux dire, vous faites de l'humour. D'accord. Et vous nous faites dire ce que nous n'avons pas dit. Ok, d'accord. Bon, d'une manière qui est plaisante. Non, je ne suis pas fâché, ça communique. Mais j'ai été quand même intrigué par le stop que vous mettez, le stop publicitaire, tout ça. J'ai dit, mais voilà un garçon qui a compris. Parce que vous faites aussi comme un autre gars de chez moi qui fait bafou.org. Il va dans les cérémonies, il filme et puis il met en ligne. Donc voilà. Voilà les Camerounais que nous voulons, c'est-à-dire inventifs, créatifs, qui ne vont pas crier. L'autre prend son mégaphone, il va devant l'hôpital, il crie pendant un mois. On ne va pas recommencer. Et ses parents n'ont pas honte. On t'a envoyé en Europe pour faire ça. Ok, pour terminer, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit aux internautes qui Je voudrais saluer les internautes, les remercier pour ceux qui sont patients, pour ceux qui m'insultent. Je pense qu'ils ont aussi raison. C'est parce qu'ils ne m'ont pas compris. Et il ne faut pas trop insulter parce qu'un jour, quand vous allez me comprendre, vous risquez d'avoir honte en disant « Ouais, j'ai insulté le type-ci alors qu'il avait raison, alors qu'il était en train de nous sauver. » Je vous ai sauvé d'une déflagration certaine. Je vous ai sauvé, j'ai sauvé le pays d'une attaque sérieuse. Nous avons des signes que les gens ont compris. L'alarme que nous avons donnée. Mon soutien au chef de l'État a été déterminant. Déterminant pour dire aux ennemis de notre pays que le président n'est pas seul. Parce que à l'étranger, on avait fait dire qu'il gouverne avec le RDPC et que le RDPC, c'est rien quoi. C'est la fraude quoi. Non, tout le monde sait que j'ai été, et je le suis encore, de l'opposition. Mais tout le monde sait que j'ai été d'un radicalisme qui frisait même l'anarchisme. J'étais d'un radicalisme qui pouvait être attentatoire même à la vie du président. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il avait fait un accident, j'aurais été le premier à applaudir. Donc, mais vraiment, nous faisons beaucoup de mal à notre pays sans le savoir. Je puis vous assurer que quand j'ai pris honte, j'ai eu honte. Quand j'ai pris conscience de ce que j'ai fait contre mon pays, sans le savoir, j'ai eu honte. J'ai eu la chance d'avoir été briefé par un certain nombre de présidents de la sous-région. Ma chance a été de rencontrer un vieux président qui gère bien son pays, le président de la Guinée équatoriale, M. Obiangema Bazoum, qui m'a reçu 3 fois et qui m'a dit, mon fils, voilà comment ça se passe. J'ai eu la chance d'être reçu par un jeune président aussi, Touadéra, qui ne jure que par le président. Quand je vais chez Ali Bongo, je me vois que c'est le président de notre pays que nous insultons chaque jour, qui est le chef de l'État de la sous-région. Enfin, je dis ça entre guillemets, c'est-à-dire qui est le chef qui maintient la sécurité de la sous-région. Vous ne pouvez pas savoir que celui que vous insultez là, mais attendez, il est vénéré ailleurs. Ok, maître. Il est vénéré ailleurs. Ok, maître. Donc, moi, j'ai eu honte de tirer contre mon pays sans le savoir. Donc, je profite ici pour remercier ces chefs d'État qui m'ont ouvert les yeux sur la géopolitique internationale, sur les enjeux. L'élection de 2018 oppose deux camps. Le camp des prédateurs, des anciens prédateurs occidentaux, de l'OTAN, de la violence et de l'impérialisme, au camp d'un contrat gagnant-gagnant, d'un contrat de l'équité, qui a une idéologie socialiste ou communiste, qui ne sont plus des capitalistes. Donc, ça oppose le grand capital, l'argent et le communisme qui a le cœur pour les gens. Ok, maître. Nous avons un pays qui aura des jours meilleurs devant. Devant, ici. Et maintenant, vous allez voir
la création de l'usine de fabrication des voitures ici au Cameroun par les Chinois. Dès qu'on va exploiter notre beau site de Minimatap et de Fongo-Togo. C'est ici. D'accord. Avant 2024. On attend. Avant ok, maître, pour terminer, vraiment, c'est entre nous, hein. C'est entre nous, maître. Oui. Je vous ai appelé, je suis parti de Douala ce matin, je suis arrivé chez moi. Oui. Mon véhicule a été bousillé, mon véhicule a été cambriolé et on a volé mon sac avec tout mon matériel. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un peu de quelque chose qu'on vous a donné là? Non, entre nous, le père. Je vous ai dit que je n'ai rien reçu, mais j'ai 10 000 francs là, je vais vous donner. Ok, voilà. Je donne 10 000 pour ma contribution. Ok, merci le père, on applaudit Francia. Voilà, Francia, tu te lèves, tu viens par ici. S'il te plaît, Francia, tu viens par ici. Voilà, donc, merci maître. Merci à tous ceux qui étaient là. Voilà, le maître a donné 10 000. Je rappelle, en fait, je reprécise. Je suis quitté le Douala, je suis arrivé chez moi aujourd'hui. Quand j'ai garé la voiture pour me laver, voilà. Quand j'ai garé la voiture pour me laver, on a cassé mon véhicule, on a pris le sac avec tout le matériel à l'intérieur. Donc vraiment, le maître a vu la voiture quand je suis arrivé. Vous confirmez? Oui, je confirme, je regrette. Donc on a volé les choses à l'intérieur. Donc ceux qui peuvent m'aider, donc tu as la voiture. Donc vous croyez que la pub qu'elle fait là c'est pour rien? Ouais, voilà. Précisez, maître, précisez que je n'ai pas n'importe quelle voiture. Hein, oui, il a une grande voiture. Voilà, donc s'il vous plaît les jeunes, il faut bosser, Ceux qui disent que ma bague rouge a fait ceci là, mettez-vous au travail, il faut bosser, soyez créatifs. Tu vois, il est étonné que tu aies une voiture. Ils sont étonnés, c'est bizarre, c'est ça, maître. Oui, parce qu'ils croient que tu es comme eux. Voilà les 10 000 que maître a donné. Voilà, donc on va cotiser comme ça, là, on va acheter un autre ordinateur et une autre tablette. Voilà, vous voyez, voilà. C'est question qu'on va retrouver le sac. Si j'avais de l'argent, j'aurais donné plus. Merci, peut-être qu'on va voir ça. J'ai fait la Talakora donné pour moi. Et le seul maître qui se lave au précis, le dimanche avec le tanguy. On a confirmé ton pharo, papa. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé à ce direct. Merci les fagnons. J'étais avec Fils de l'Humanité. Francia, tu passes par ici, s'il te plaît. S'il te plaît, tu passes par ici. Voilà, j'étais avec Francia. J'étais avec Fils de l'Humanité. On est arrivé à où de ce soir? Ouais, il s'appelle Fils de l'Humanité. Ok les gars, vous passez une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent nous aider dans ce qu'on traverse là. Achetez les t-shirts. Achetez les t-shirts, oui, c'est déjà disponible à Douala et un peu partout. Les t-shirts, il y a 5 000, 7 000 et 10 000. Voilà, les t-shirts, 5 000, 7 000, 10 000, c'est déjà disponible à Douala et en France. Je vais acheter un t-shirt. Voilà, le maître va acheter le t-shirt. Ok, d'accord, donc. Voilà. Voilà, XL, voilà. Ouais. Donc écrivez-moi, inbox, ceux qui peuvent. Parce que franchement, on a vécu un très gros coup ce soir. Yeah. Allez, bonne soirée à tous. Bonsoir à Pierre Rogaroga, bonsoir à Bertrand, merci. Bonsoir à MG, bonsoir à Radian Mélanie, bonsoir à Pin Panda. Désolé, on t'a pas pris. Pin Panda, désolé, la prochaine fois on va te prendre. Bonsoir à tous ceux qui ont voulu qu'on les prenne, tous ceux qui ont voulu. Vraiment, la prochaine fois on vous prendra. Voilà, on espère que ce direct a été à la hauteur de vos attentes. Vraiment, pour ce qui a été mal placé, vous nous excusez. Ce qui a été bien placé, voilà, c'est ce qu'on sait le mieux. Allez, bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Peace and love.